19 ans après la création du PPRD, quelles sont les urgences? Le PPRD a fêté ses 19 ans, mais c'est passé inaperçu. Aucune activité. Qu'est-ce qui se passe? Némi Kiams, bienvenue. Merci, M. David. Vous êtes serein. Comme d'habitude. PPRD. Comme d'habitude, oui. Mais vous aviez passé 19 ans dans une atmosphère morose où vous étiez vraiment inaperçu. Non, nous étions au siège du parti le 31 mars dernier. Comme d'habitude, c'est vrai, on avait habitué le peuple à de grandes célébrations, de mobilisations populaires à chaque fois que nous fêtons nos anniversaires. Cette année, c'était plus dans la méditation. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. L'argent n'est pas sorti, le moyen. L'argent n'est pas l'essentiel du parti. C'est pas l'argent qui détient la forme militante au parti. Le PPRD a des militants par conviction, qui ont adhéré à notre programme, à notre idéologie, qui continuent d'aider ces partis à exister encore aujourd'hui. Et pourquoi vous avez passé dans la méditation? Bon, c'est une stratégie du parti. Nous sommes en pleine... Tout juste après, après l'alternance, vous vous êtes retrouvé sans ressources aucune. Pas du et tout. Aujourd'hui... Pas du tout. De tout temps, le PPRD n'a jamais existé grâce à l'argent. C'est grâce à quoi? Aux différents portefeuilles gouvernementaux qu'on a eu à voir. Le PPRD existe par ces militants qui ont adhéré par conviction à son programme, à son idéologie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, presque 3 ans après avoir perdu la présidence de la République, nous continuons toujours d'exister. Il y a toujours de l'engouement au siège du parti. Si vous passez là chaque jour, il y a du monde qui vient, il y a des activités qui se font chaque semaine. Quel est le bilan du PPRD durant les 19 ans? Pour vous, comment vous trouvez on ne peut pas confondre les choses. Le PPRD, c'est un parti politique, c'est un fait privé. Certes que c'est le parti du président honoraire et le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, l'ancien chef de l'État. Le PPRD a eu, bon, là ça serait une confusion, je risque de créer une interférence entre le parti politique et le gouvernement ou la présidence de la République. Mais du moins, le PPRD pendant 19 ans a eu offert à la nation de bons dirigeants, des dirigeants qui ont fait décoller ces pays, qui ont placé ces pays dans un élan de développement. Et c'est ça aussi le rôle d'un parti politique. Durant les 19 ans, sans siège, le PPRD n'a pas de siège social, un siège permanent pour le PPRD. Et ces sièges-là, semble-t-il que vous êtes des locataires. Bon, locataires ou pas, mais je ne sais pas si vous... Mais 19 ans, c'est pas peu. 19 ans, vous aurez dû avoir un siège. Le PPRD a 2 parcelles. Nous pouvons construire un siège en 2 jours. Où? À Gombe. À Gombe oui, nous avons des parcelles. Même ici, à la Gombe, nous avons des parcelles. Ce n'est pas grand-chose pour nous. Après avoir passé 19 ans au pouvoir, comme vous le dites, ce n'est pas l'argent qui nous manque pour acheter un siège. Mais ce siège-là est stratégique pour nous. C'est le siège que le parti occupe depuis sa création. Même si nous louons ou pas, mais ça nous permet quand même de faire vivre le parti au quotidien et faire de nos activités. Et vous ne voyez pas que le fait d'avoir un siège en plein centre-ville, au cœur de Gombe, c'est que vous n'êtes pas proche beaucoup plus des populations. C'est qu'on sent que c'est un parti des nantis, un parti qui organise des soirées pompeuses où ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces soirées-là. Non, pas du tout. Le PPRD, c'est un parti. Contrairement aux autres partis, lorsqu'on voit par exemple l'UDPS, l'UDPS est proche de la base, l'UDPS, vous voyez que c'est tout le monde qui a accès à l'UDPS. Contrairement au PPRD. Je ne peux pas me permettre de vous poser des questions parce que c'est vous qui m'avez reçu. Mais je ne sais pas. Allez-y. Je peux vous poser une question. Non, posez-vous même la question puis répondez. Mais je me demande qu'est-ce que vous entendez par être proche de la base. Parce que lorsque je vois de militants venus de zones rurales, venus de Kingasani, venus de Massina, venus de Malueka, au niveau du PPRD, accéder au siège. Mais là, il n'y a que des vestons, des personnes qui sont en veste. Pas du tout. C'est pas tout le monde qui a accès là-bas. C'est un parti de masse. C'est un parti qui regorge dans son sein. Lorsque vous organisez des cafés politiques chaque vendredi, des personnes nantis ne pouvaient pas y accéder. Le café politique était ouvert à tout le monde. Il n'y avait pas d'invitation. Il suffit juste... Mais regardez les cadres. Les cadres dans lesquels juste de vous présenter. Bon, c'est une salle qui à l'époque, je me souviens, c'était en 2015 à 2018 avec le professeur Henri Mova. C'était une salle qui nous était offerte gratuitement par un de nos camarades.
qui était propriétaire de l'hôtel Vénus. Et il nous offrait chaque vendredi gratuitement cette salle. On ne pouvait pas refuser. Oui, pas seulement Vénus, il y avait aussi Algarve, notre camarade, effectivement, au niveau de... C'était des militants qui contribuaient à la vie du parti. Et chaque vendredi, on était là pour des formations idéologiques. Vous savez, l'idéologie, c'est la trame, c'est la racine même d'un parti politique. Un parti politique qui n'apprend pas à ses militants le cadre idéologique, c'est un parti qui ne va pas durer longtemps. Si le PPRD aujourd'hui a pu durer longtemps, aujourd'hui nous sommes même au-delà de, je ne sais pas, moi je peux dire, on a perdu le pouvoir il y a 2 ans, mais nous continuons d'exister, les partis continuent de renflouer encore de masse. Je vois de marées humaines tous les jours au siège, je me dis, ben, les gens qui disent que le PPRD a disparu, ils sont où? Parce que tous les jours, si vous faites un tour au siège, vous verrez qu'il y a des militants qui y accèdent quotidiennement pour faire vivre les partis. Alors, s'il suffisait de refaire, par où vous voulez refaire le PPRD? Bon, la seule chose s'il faut qu'on devait aujourd'hui refaire les choses, il faut confier la direction du parti à une nouvelle génération. Nouvelle génération. Seulement ça. Et la génération qui est là a échoué? Pas du tout. Vous savez, en politique, une génération ne peut pas régner tout le temps. En politique, chaque génération a sa part du combat. Une génération qui est arrivée à la fin de son combat a l'obligation morale de passer les flambeaux à une nouvelle génération. Et ce passage des flambeaux doit se faire pacifiquement, tout en maintenant l'équilibre intergénérationnel. Passer les flambeaux à une nouvelle génération ne veut pas dire qu'il faut enterrer la génération précédente. Ça veut dire qu'il faut continuer, il faut que de nouveaux visages animent la direction du parti, mais tout en maintenant la génération précédente, surtout dans un rôle de conseil de sages. Parce que lorsque, dans un village, vous tuez tous les vieillards, le jour où il y aura un palabre, vous n'aurez pas de gens pour parler. Et nous voulons que le rajeunissement soit effectif au PPRD. Ce rajeunissement doit se faire tout en maintenant l'équilibre entre toutes les générations, notre génération et la génération de nos aînés qui nous ont précédés, qui ont géré les partis de 2002 à aujourd'hui. Nous ne voulons pas qu'on fait passer des discours, je dirais même, de stigmatisation qui va enterrer une génération, faire triompher une autre. En politique, ça ne marche pas comme ça. En politique, lorsqu'on est dans un mouvement qui regorge toutes les tendances sociales, toutes les tendances généalogiques aussi, il faut chercher à maintenir un équilibre. Cet équilibre va vous aider à faire vivre le parti encore longtemps. Parce que si aujourd'hui on confie les partis à un jeune, une nouvelle génération, un jeune qui aura comme mission d'enterrer la génération de nos aînés, je vous dis que le PPRD va disparaître en 2 jours. Alors maintenant, est-ce que vous ne voyez pas qu'avec tous les efforts consentis durant les 19 ans, et que c'est vous aujourd'hui qui êtes à la base de la déchéance du PPRD, c'est qu'il y a un problème des personnes ou des individus qui n'ont pas su gérer l'après-pouvoir? Pas du tout. Ce n'est pas nous, le PPRD, qui avons mis fin à la coalition FCC-Cash. Ce n'est pas nous. Oui, nous avons eu affaire par rapport à vos appétits, à votre gloutonnerie, vous voulez tout avoir, non, le PPRD voulait tout avoir, au détriment des autres partis, faisant partie du FCC. Surtout à notre niveau, dans les FCC. Vous savez, M. David, la répartition des quotas, surtout lors de la formation du gouvernement ou dans la composition pour désigner les différents animateurs des institutions de la République, les quotas partout au monde en politique, c'est comme ça. Lorsqu'on est dans une plateforme, les quotas se répartissent en fonction du nombre des élus. Lorsque vous avez peu d'élus, vous ne pouvez pas avoir le même nombre de ministres qu'un parti qui en a nombreux. Il faut par contre chercher à avoir plus d'élus pour que vous ayez un poids lourd, pour que vous soyez plutôt un poids lourd dans la répartition des quotas. Et on a eu affaire à ça, mais pas seulement au FCC. Depuis l'époque de la MP, la MP également, on a vécu la même chose. Le PPRD était le parti majoritaire dans ces deux plateformes. Et automatiquement, on devait avoir plus de ministres et plus de mandataires lorsqu'il fallait répartir les quotas. Les partis qui nous ont toujours reproché d'avoir été gourmands, on voulait tout avoir. Mais ils avaient combien d'élus? Qu'ils vous disent le nombre d'élus qu'ils avaient à l'époque. Parce qu'on fixait les critériums. Pour avoir un ministre, il faut autant de sièges au Parlement, autant de députés. Si vous ne remplissez pas ces critères-là, on ne peut pas vous confier juste par plaisir beaucoup de ministres, je ne sais pas, pour vous faire plaisir ou quoi. Or, en politique, il faut aussi parfois une certaine justice, une certaine égalité, parce qu'on ne peut pas faire plaisir aux gens, je ne sais, juste pour le faire plaisir. Il faut parfois répartir les choses de façon équitable
pour ne pas fragiliser la coalition. Est-ce qu'aujourd'hui, vous assumez les rôles d'opposition? C'est une opposition républicaine. Mais ce n'est pas constitutionnel. D'ailleurs, ce n'est pas constitutionnel. Ouvert au dialogue. Oui, l'opposition républicaine n'est pas constitutionnelle. La Constitution consacre que l'opposition seulement. Est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce que l'opposition radicale est constitutionnelle? Non plus. Parce qu'il y a certains qui se réclament l'opposition radicale. Ce que j'ai dit, là, ce ne sont que des thématiques politiciennes. Nous ne sommes pas une opposition. Vous assumez dans l'opposition. Nous ne sommes pas une opposition. Vous acceptez aujourd'hui. Nous ne sommes pas une opposition de contestation permanente. Pas du tout. L'opposition républicaine veut dire que lorsque le pouvoir fait des bonnes choses, nous allons applaudir, nous allons soutenir. C'est ça l'opposition républicaine. Voilà, fait des bonnes choses. Qu'est-ce que le pouvoir a déjà fait des bons pour que vous applaudissiez aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui? Oui. Ah non, par sincérité, je ne vois rien. Vous ne voyez rien? Par contre, je vois le pays du jour au lendemain, c'est délabre. Il faut voir la situation même de nos routes ici à Kinshasa aujourd'hui. C'est plus la même chose qu'il y a 2 ans. Rien que ça. Il faut voir la situation salariale des fonctionnaires de l'État, les taux d'échange, l'instabilité croissante, l'instabilité permanente du taux d'échange, même le prix denrées alimentaires de première nécessité. Il faut aller voir dans les marchés. Les prix augmentent du jour au lendemain, chaque jour. Ça prouve que le pays n'est pas bon, rien ne marche. Donc pour vous, durant le temps que le président Félix Tshisekedi a passé au pouvoir, rien n'est bon jusque-là? Non, il y a des choses qui sont positives. Comme quoi, par exemple? Tout n'est pas noir. Ah, non, quand je vois, il est resté un tout petit peu dans la lignée, dans l'élan que le président Joseph Kabila a laissé, l'élan de la démocratisation du pays. La démocratisation. Là, je vois. Mais quand il y a, pour ça qu'on a. Mais quand il y a les journalistes qui sont arrêtés, les journalistes qui sont menacés, c'est même pour ça que nous l'interpellons aujourd'hui, 2 ans avant, qu'il ne sort pas de ces cadres, qu'en 2023, qu'il nous organise des élections. C'est pas en vain, c'est pas en vain. Il n'y a pas la CENI. Nous ne sommes pas encore en 2023. On a suivi il n'y a pas longtemps le Covid-19. On a suivi il n'y a pas longtemps le confesseur religieuse, c'est un prêtre qui parlait. Il avait dit clairement qu'ils vont entamer dans les jours à venir les réformes pour mettre en place une nouvelle équipe à la CENI. Et ça sera un pas vers les élections. Nous voulons ça, nous voulons qu'en 2023, le président Tshisekedi nous organise des élections qui vont donner de la beauté, redonner de la beauté à notre démocratie et aussi consolider les acquis que le président Joseph Kabila a légués à ces pays. Parce que le président Kabila a eu à faire son temps, il a démocratisé les pays, il a reconstruit les pays, il a pacifié les pays, il a placé les pays dans un élan de développement et cet élan doit être pérennisé par son successeur. Accepterez-vous aussi les glissements? Aujourd'hui, si le pouvoir en place donne les raisons, entre autres Covid-19 et tant d'autres, qu'ils seraient dans l'impossibilité d'organiser les élections en 2023. Ils iront à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle pourrait leur donner cette faveur-là, comme l'article 70, le président reste en fonction jusqu'à l'installation. Vous allez aussi accepter... Le président Tshisekedi a l'obligation morale d'organiser les élections en 2023. S'il ne le fait pas, il ne faut pas oublier un point. Il est président de l'Union africaine aussi. Si en 2023, il n'organisait pas les élections, quel message africaine, c'est pour une année. Non, c'est pour une année. 2 ans, j'avais appris. Une année. 2 ans, j'avais appris. Quel message qu'il va faire passer en termes de démocratie en Afrique? Mais pour les Congo, il a parlé partout, même dans la campagne électorale, qu'il allait apporter un changement, qu'il allait faire ceci, qu'il allait faire cela. Ces changements est venu. Mais si on voit, mais quel changement? Il n'y a pas de changement jusque-là. Pas du tout, pas tellement. La situation sociale. Par contre la situation s'empire du jour au lendemain. Oui. Il faut aller voir au grand marché, il faut aller voir au marché les prix des denrées alimentaires. Parce que tout est au ralenti. Tout est au ralenti en attendant la sortie du Tout est au ralenti, pourquoi? Parce que le président voulait que le pays soit au ralenti aujourd'hui. Moi, je me dis, lorsque je vois tout ce qui se passe avec l'Union sacrée, je me dis, pourquoi le président avait mis fin à la coalition FCCH? La coalition FCCH était plus mieux que l'Union sacrée. Comment mieux? Jusque-là, nous ne savons pas. Le pays évolue... K2, FCCH, il n'y avait pas de Bemba, il n'y avait pas de Katumbi et des autres. Aujourd'hui, il a ouvert la porte à tout le monde. Aujourd'hui, il a affaire à des gens qui sont séduits par une seule chose, par le poste, par l'argent.
et non la vision. Poser la question à tous les camarades qui ont adhéré à l'Union Sacrée, quelle est la vision qui vous a séduit pour adhérer à l'Union Sacrée? Personne ne saura vous répondre. Hein. Ils vont vous dire que c'est moi que j'ai adhéré à la vision du chef de l'État. C'est quoi cette vision? Ils n'auront pas d'argument. Ils ont adhéré aveuglément juste parce que le président avait tendu la main. C'est comme si vous débarquez dans une école, vous dites aux enfants que j'ai des bonbons à donner à tout le monde. Tous les enfants vont vous suivre. Hein. Avec ou sans raison, ils vont vous suivre. C'est pareil avec l'Union Sacrée. Or, en politique, le rapprochement, l'élément central, l'élément essentiel du rapprochement politique, c'est d'abord l'idéologie, la vision. Lorsque ces éléments-là ne vous séduisent pas, il ne faut pas adhérer à cette démarche. Et vous voyez là où nous nous trouvons aujourd'hui. Et une fois que le gouvernement sera publié, je vous assure qu'il y aura beaucoup de défections dans l'Union Sacrée. Alors aujourd'hui, on a vu des défections au sein du PPRD, au sein du FCC. Et vous continuez toujours à soutenir la vision de Joseph Kabila Kabange. Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à rester, à vous attacher à Joseph Kabila Kabange? Ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas proposé des postes aujourd'hui? Pas du tout. On ne fait pas la politique pour des postes, M. David. On fait la politique pour défendre des idées, apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans la société, et surtout, encore et surtout, porter l'espoir du peuple. Et si vous avez une offre alléchante aujourd'hui, une offre alléchante s'est présentée à vous, vous démeriez toujours Moi, je suis républicain, je suis légaliste. Je suis fidèle à mon parti, à la direction que mon parti a fixée. Nous ne sommes pas concernés par la formation par le gouvernement. Donc, tout ce qui s'est fait dans l'Union Sacrée ne nous concerne pas. Parce que la formation du gouvernement que le pays est en train d'entendre aujourd'hui, le gouvernement, là, les fameux gouvernements, c'est l'aboutissement des consultations que le président avait lancées pour identifier une nouvelle majorité parlementaire. À l'époque, on avait dit clairement qu'on n'était pas concerné par ces consultations. Donc, l'aboutissement aujourd'hui des débouchés, le gouvernement, ne nous concerne pas non plus. Il y a eu des offres qui nous ont été proposées. C'est pour ça que le parti avait fait une déclaration officielle. Et c'était le message du président national du parti, le sénateur Joseph Kabila Kabange. Il avait dit clairement, faites une déclaration officielle, un communiqué pour fixer la position du parti, que nous ne sommes pas concernés par la formation du gouvernement. Le président Tshisekedi s'est retiré de la coalition FCC-CACH. Nous sommes restés, on a tout perdu. Nous continuons de restructurer notre parti et le préparer pour les échéances à venir. Restructurer le parti, mais il y a encore des fissures au niveau du parti. Elles sont où les fissures? Il n'y a pas de fissures? Pas du tout. Il y a un groupe de militants qui expriment son mécontentement, mais le parti en soi, en général, le parti va bien. Voilà, le parti va super bien. Super bien. Et on entend tous la restructuration qui va apporter de nouveaux visages à la direction du parti pour le préparer aux échéances à venir et surtout les élections. Est-ce qu'il y a des ambitions qui sont déjà exprimées quant à ce? Et vous aussi, vous ambitionnez aussi le poste de président? Si vous apprenez demain que je suis nommé secrétaire permanent du parti, vous serez content, non? Donc on est tous militants, on a les atouts qu'il faut pour conduire la Vous en envisagez? Non, mais je ne peux pas à ce niveau avoir des ambitions de mesurer. Mais mes ambitions sont à mon niveau, je connais mon niveau, je m'évalue par rapport à ça, et puis j'exprime mes ambitions aussi par rapport au niveau que j'ai. Merci. Merci beaucoup, Némi Kamsa. Tout de suite, nous allons recevoir d'autres invités.